Aujourd'hui, c'est une fête spéciale, la fête des pères. Que quelqu'un dise la fête des pères. Est-ce qu'on peut acclamer les pères? Le thème de mon enseignement, c'est le Père selon les modèles divins. Que quelqu'un dise le Père selon les modèles divins. Oui, le Père selon le modèle divin. Quand nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 9, il s'agit de la prière de notre Père. Matthieu 6, 9 dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Mes amis, il est important de comprendre pourquoi Jésus nous a enseigné de s'adresser à Dieu en tant que Père. Il est le modèle parfait d'un Père. Le modèle que tous les pères doivent imiter, c'est le Père céleste. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare, nous sommes incorporés dans sa famille, nous sommes ses enfants. Et il est notre Père. Nous vivons une société où la plupart des pères ont démissionné de leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus le phénomène enfants de la rue. Les études ont démontré que la plupart des enfants de la rue, ce sont des enfants qui n'ont pas été soit assistés par leur père. Ils n'ont pas vécu un amour paternel. Les pères ont démissionné de leurs responsabilités. Il y a certains qui ont abandonné leurs femmes, d'autres qui ont abandonné les enfants, d'autres qui ne prennent pas soin de la famille. C'est ainsi que certains enfants deviennent des rebelles. Nous sommes en quête de modèles de pères. La famille est la cellule de base de la société. Quand ça ne va pas au niveau de la famille, même au niveau de nos sociétés, du pays, ça ne va pas. C'est ainsi que le diable cherche à détruire la cellule de base. Et le Père a une grande responsabilité pour la cohésion de la famille. Aujourd'hui, quand on parle de mariage des personnes de même sexe, ça détruit la pensée divine du Père. Moi, je me demande, ok, si toi tu es Jacqueline, et puis moi je suis Joséphine. Bon, je ne sais pas qui est père, qui est mère. Et si vous avez un enfant, qui est-ce qui va appeler père, mère? Quelqu'un dit du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons voir les pères selon les modèles divins. Nous allons voir 5 choses qu'un père doit faire en s'inspirant du modèle divin. Quelqu'un dit 5 choses. Quelqu'un dit 5 choses. Voilà. La première chose, nous allons voir que Dieu est pour nous un modèle de sainteté. Quelqu'un dit un modèle de sainteté. Le Père est un modèle. La meilleure manière d'éduquer les enfants, c'est d'être modèle. Quand tu es père, tu ne peux pas demander à tes enfants de bien se conduire, de ne pas côtoyer de mauvaises compagnies, de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas fumer, pendant que toi qui es père, tu ne montres pas le modèle. Et quand nous voyons Dieu, nous voyons qu'il est le modèle. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 17. 1 Pierre 1, 14 à 17. Nous allons lire ces passages. Comme des enfants obéissants,
Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Dieu ici, il est notre Père. Il dit, puisque je suis saint, soyez aussi saints. Ça veut dire, Dieu est en train de nous parler en tant que Père. Nous devons l'imiter. Il dit, moi, je suis saint. Lui-même, Dieu, il montre l'exemple. Il montre les modèles. Je suis saint. Dieu est saint, ça veut dire qu'il est séparé du péché. La sainteté ou la sanctification, c'est une séparation d'avec tout ce qui est péché, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est moralité, tout ce qui est idolâtrie. C'est ainsi qu'il existe une corrélation entre la sanctification et la consécration. Dans la sanctification, je me sépare de tout ce qui est impureté. Dans la consécration, je me donne maintenant. Pour me consacrer à Dieu, je dois d'abord me sanctifier. Vous voyez, Dieu dit, comme moi je suis saint. Il est modèle. Il donne les modèles. Comme je suis saint, soyez aussi saints. Soyez aussi séparés. Le Père doit être modèle. Le Père, selon le modèle divin, devait dire à ses enfants, suivez mon exemple. Comme moi, je suis saint, soyez aussi saints. Comme moi, je ne fume pas, mes enfants ne fumez pas. Comme moi, je ne suis pas drogué, vous aussi ne soyez pas drogués. Voyez, donc le Père doit être un modèle. Et nous trouvons ces modèles même au sein de la Trinité. Vous voyez, dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous allez voir que cette sainteté commence d'abord par la personne du Père. Ça se transmet aussi, le Fils aussi est saint et le Saint-Esprit est saint. Le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, on commence par « Que ton nom soit sanctifié ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comme je l'ai dit souvent, beaucoup de gens récitent cette prière-là sans comprendre. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, le nom du Père est sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Je ne peux pas prononcer ce nom dans le péché. Donc, le premier élément, le Père, selon le modèle divin, il doit être un modèle, comme Dieu est modèle. L'apôtre Paul aussi pouvait dire à ses enfants spirituels, quand je suis un père, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, je dois aussi être à mesure de dire, imitez-moi. Amen. Bon, moi, souvent, la plupart des gens, mes enfants spirituels, quand ils me posent des questions, papa, est-ce que faire ceci c'est mauvais? Faire ceci c'est bon? Souvent, j'ai l'habitude de répondre, est-ce que tu m'as déjà vu faire ça? C'est simple, hein? Si vous ne m'avez jamais vu faire quelque chose, ne faites pas. C'est simple. Est-ce que vous m'avez vu faire ça? Ah, vraiment, papa, est-ce que prier avec le sel, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Je dis, vous m'avez vu, moi, prier avec le sel. Si vous m'avez vu prier avec le sel, faites sel. Alléluia. C'est aussi simple que ça. 1 Corinthiens 4, 15 à 16. 1 Corinthiens 4, 15 à 16. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Voyez, l'apôtre Paul parle à ses enfants spirituels, les Corinthiens. Il dit, moi je suis votre père, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. La meilleure manière d'éduquer les enfants, c'est d'être modèle. Et c'est ce que nous trouvons en Dieu.
Deuxième élément de l'exemple du modèle divin du Père. Le Père manifeste l'amour et la compassion. Quelqu'un dise l'amour et la compassion. Ça, c'est le caractère de Dieu le Père. Il est plein d'amour et il est plein de compassion. Le psaume 103. Le psaume 103, versets 12 à 13. Le psaume 103, 12 à 13 dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. » Vous voyez le parallélisme ou la similitude. Il dit, comme le père, c'est-à-dire un père normal, doit avoir compassion, doit aimer ses enfants, à moins qu'il soit anormal. Et il dit, nous puisons ces modèles chez Dieu. On dit, comme un père a compassion de ses enfants, comme un père aime ses enfants, Dieu, il a aussi compassion de ses enfants. Amen. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel. Vous allez voir déjà dans l'Ancien Testament, Dieu considérait Israël comme son fils. C'est un amour inconditionnel. Un amour qui est solide. Quand je suis père, je dois manifester l'amour pour mes enfants. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'ordre établi. Souvent, quand j'accompagne les mariés, il faut savoir, dans l'ordre établi, si je suis père, il y a d'abord moi, il y a d'abord Dieu, après Dieu là. Il y a ma famille restreinte. C'est-à-dire, il y a ma femme, et puis il y a mes enfants. Comment la famille élargie là, oncle, tante, cousin, vient après. Mon père, ma mère, mes grands-parents viennent après. D'abord, j'ai la responsabilité. Avant de construire une maison, c'est pas pour mon père, mon arrière-grand-père. Oui, ce n'est pas mauvais, mais je suis d'abord père. Je dois sécuriser d'abord ma femme et puis mes enfants. Quelqu'un dit, c'est ce qui est normal. Je dois les aimer. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que ma femme, plus que mes enfants. Je dois avoir compassion d'eux. Et c'est ainsi que la compassion et l'amour divin le poussent à nous soutenir pendant les temps de souffrance. Un père ne peut pas être indifférent pendant que sa famille souffre, pendant que les enfants souffrent. Non. Cet amour le pousse même à pardonner les péchés. C'est pourquoi Dieu nous pardonne aussi. Quand nous éduquons nos enfants, eh bien, les enfants peuvent commettre des fautes, mais on ne peut pas les délaisser. Quand ils se repentent, nous leur pardonnons. C'est cet amour, cette compassion. Mais l'amour du Père doit pousser aussi le Père à discipliner les enfants. Quelqu'un dit discipliner. Oui, c'est ça le modèle divin. Parce qu'il y a des gens qui pensent que aimer les enfants, c'est les laisser faire ce qu'ils veulent. L'enfant veut venir avec ses copains, ses copines à la maison. Ah maman, il faut les laisser. L'enfant filme, on les laisse comme ça. L'enfant fait du n'importe quoi. Non, un père qui aime ses enfants, il prend sa place de leadership. Il doit corriger les enfants. C'est ça, ce que Dieu fait. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, 5 à 7. C'est la Bible qui nous enseigne sur comment nous devons faire. Hébreux 12, 5 à 7 dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Vous entendez?
Quelqu'un dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Voilà, c'est ça le modèle divin. Dieu te châtie. On dit, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est pourquoi papa et maman doivent s'accorder dans la manière de corriger les enfants. Il y a des familles où il y a des problèmes parce que il y a quelqu'un qui veut se montrer plus bon que l'autre. Quand il faut châtier l'enfant, il faut le châtier. Quand on s'accorde que voilà, comme il n'a pas eu la moyenne, ok, on va lui priver des portables qu'on a promis de l'acheter. Si le père a dit ça, il ne faut pas que toi, la maman, tu puisses lui acheter un portable en cachette. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Parce que Dieu, il nous châtie. Quand il voit que tu commences à dévier, il va te châtier. Pour certains, ce châtiment, ça peut être une maladie. Pour d'autres, le châtiment, ça peut être le travail que tu as perdu. Parce que quand on aime quelqu'un, on le châtie. Vous voyez, Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous puissions nous égarer. Un père responsable, selon le modèle divin aussi, doit apprendre à corriger ses enfants. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible. Adonijah. Quelqu'un qui dit Adonijah. Vous savez, Adonijah était parmi... Qui était son papa? Qui était son papa? David. Alors, Adonijah, c'est un enfant que, on dit, David ne lui a jamais fait des reproches de son vivant. C'est pas il aimait, il était beau. Même si Adonijah avait fait quelque chose, il ne faut pas lui parler. Adonijah a fait des bêtises, il ne faut pas lui parler. Alors, comme conséquence, Adonijah s'est autoproclamé roi, alors que ce n'était pas lui qui devait accéder à la royauté. Amen. Qui devait devenir roi? C'est Salomon. Un enfant bébé gâté. 1 Roi chapitre 1, 5 à 6. 1 Roi 1, 5 à 6. Adonijah, fille de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Vous entendez? De sa vie, son père ne lui a jamais fait de reproche. Adonijah, même s'il fait n'importe quelle bêtise. Non, il faut le laisser. Laissez mon fils, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il dit, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Donc son papa était en train de dire, mon fils, tu es chocodé. Choco, Adonijah, Choco. Il va au conseil de DJ. Allez, Adonijah, tu es Choco. Ça, c'est la démission. Un enfant, à un moment donné, on doit lui dire, ça que tu fais là, c'est pas bon. Et il s'est autoproclamé roi. La suite, c'est que, quand on a dit à David que non, Adonijah, ce bébé gâté là, voilà, il s'est autoproclamé roi. Est-ce que c'est toi qui as donné l'ordre? Il a dit, c'est pas moi. C'est plutôt Salomon. Comme il est devenu vieux, David, il a demandé rapidement qu'on puisse proclamer Salomon comme roi. Et quand Adonijah avait donc son camp, il a formé la rébellion. Et quand il a entendu ça, il est venu là attraper les comptes de l'autel. Il est venu pour dire, non, en tout cas, il ne faut pas qu'on me tue. Mais quand Salomon, l'histoire montre que même quand Salomon est devenu roi, Adonijah est venu demander une femme de Salomon. Il dit, il faut me donner cette femme-là. Et là, Salomon l'a fait tuer. Un père, selon le modèle divin, il aime, mais cet amour doit apprendre aussi à corriger l'enfant. Troisième élément, le père, selon le modèle divin, il connaît et il pourvoit aux besoins de ses enfants. Il connaît et il pourvoit. C'est le père qui est responsable.
savez, un jour j'ai parlé avec un couple qui est venu me voir il y a des années en arrière, où il fallait payer les laits de l'enfant, les laits. Je ne sais pas si les laits qui coûtent à peu près 4 000 francs là. Les laits des bébés étaient finis. Un bébé, ce n'est pas de 1 an. Et puis la femme demande à son mari, le lait de l'enfant est fini. Et puis, le monsieur dit, je n'ai même pas 1 franc. Bon, parce qu'il y a des gens, je n'ai même pas 1 franc. Regarde, montre les poches comme ça. Quel était le problème? Le problème, c'est que la femme venait d'avoir un virement. Elle a fait une action quelque part, dans le cadre professionnel, et on lui a viré un montant de plus d'1 million. Donc, pour les pères, là, comme tu as eu plus d'1 million, là, les Léo, c'est toi qui dois payer. Transport, Yango, c'est toi qui dois payer. Quelqu'un dit, oh honte. Les laits de ton propre fils. Tu veux demander que ta femme achète ça. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Il avait l'argent. Et sa femme dit, mais pasteur, lui qui disait, je n'ai même pas 1 franc. 30 minutes après, il a fait virement. Orange Money chez son. J'ai vérifié dans son téléphone là. Donc un ami dit, Joe, dépanne-moi. Puis il envoie, c'est 20 000. Je le dépanne. Sa femme vérifie, dit, ça c'est pas sorcellerie ça. Ton propre fils. La responsabilité d'assurer la popote à la maison revient d'abord au père. Même si ma femme est ministre, je dois montrer quand même ma dignité, non? Tu vas dire, non, comme tu es ministre, hein, c'est toi qui dois te... Non. À un moment donné, il dit, bon, tu es ministre là, mais là, c'est moi qui achète. C'est ça la responsable. C'est pourquoi j'aime ces chants qui disent, tu es les papas les plus responsables. Je veux qu'à Maison de Gloire, il y ait des papas responsables. Matthieu chapitre 6, 31 à 33. Matthieu 6, 31, 33. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous entendez? Jésus dit votre Père. C'est-à-dire quand j'ai Dieu comme mon Père, il connaît mes besoins. Il sait que lui, il est fini à la maison. Il pourvoit. Il sait qu'il n'y a plus à loco, il n'y a plus l'igname. Les besoins primaires. C'est pourquoi ici Jésus cite, il dit, que mangerons-nous? La nourriture. Il faut toujours surveiller la nourriture. Combien? Les pères. Quand tu donnes 10 000 francs pour tous les mois à ta femme, là, fais un peu calcul là. Divisé par 30, ça veut dire combien? Soyez quand même. Il ne faut pas dire non, tu n'as qu'à te débrouiller. Il va se débrouiller comment? Mais il faut diviser ça par 30. Ça fait combien? Soyons quand même sérieux. On dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu en tant que Père, il dit, ne te pose pas la question, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Habillement, c'est le Père. Je dis souvent au mari, si tu veux que ta femme soit comme une fleur, parce qu'il y a des gens, quand tu te maries, tu vois, avant le mariage, la femme est jolie comme ça. Donc 2 ans après, tu regardes, c'est la même femme. Elle commence à faner, parce que toi tu l'as fait faner, tu ne lui achètes pas la lotion qu'il faut, tu ne lui donnes pas les mèches qu'il faut, et maintenant, tu vois qu'elle a vieilli. C'est toi qui l'as fait vieillir, et tu vas chercher les jeunes filles. Ce n'est pas normal. Un père responsable, il pourvoit aux besoins. Il entretient sa femme, il entretient ses enfants, il pourvoit leurs besoins.
Il paye les loyers, il paye les soins médicaux. Quand l'enfant est en train de chauffer, les enfants sont en train de chauffer. Il cherche assurance. Où est-ce que je vais assurer ma famille? C'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça ce que Dieu fait pour ses enfants. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il y a une requête. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous voyez? C'est-à-dire, nous devons nous adresser à Dieu comme notre Père. C'est parce qu'il prend soin de nous. C'est pourquoi on peut lui demander, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je dois dire souvent, les besoins des enfants là, ça change. J'étais en train de parler avec une famille. Quand les enfants ont encore 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand ils vont commencer à aller au collège là, au lycée là, les besoins vont changer. Je me souviens encore, quand mon fils Néhémie est parti à André Malraux là-bas, je venais d'être embauché à Fréquence Vie comme directeur. La voiture de service que j'avais là, c'était une petite... ça ressemblait à un Baka. Ouais, comment? Alors j'étais dans les courses. J'ai vu qu'il était 12h30. J'ai dit, je vais passer pour prendre mon fils. Je gare là, je le mets. Je vois d'abord, il fonce le visage. Et puis je le dépose à la maison. Sa maman dit que non, que pourquoi tu as fait? L'enfant est fâché. Je dis, c'est quoi? Il ne faut plus aller les prendre. Parce que ses amis ont dit, c'est ça la voiture de ton baba. C'est Baka. Donc, DG, il roule dans Baka. Il dit, il faut laisser. Moi-même, je vais venir en taxi. J'ai dit, c'est le problème que j'ai cherché. Donc, vous voyez, les enfants deviennent regardants. Il m'a dit, donc, je ne savais pas qu'il étudiait dans la même classe que l'enfant du DG de Bnet. Pendant que nous, on donnait 1000 francs pour comment on appelle le goûter là. On dit que l'enfant du DG de Bnet venait avec 10 000, 20 000 tous les jours. Il peut acheter. Il dit, mon fils, ne me compare pas au DG de Bnet. Mais au moins, j'ai compris. J'ai compris que non, l'enfant comme ça, on ne peut pas l'abandonner. Surtout quand vous avez des jeunes filles. Une jeune fille, vous la laissez comme ça, vous ne donnez pas l'argent même pour prendre le goûter. Mais vous êtes tenté de l'exposer. Ne démissionnez pas. Vous voyez, le père, il pourvoit aux besoins des enfants. Il se demande, quand mon fils va à l'école, comment il rentre? Qu'est-ce qu'il mange pendant la récréation? C'est ça, les papas responsables. Quel est le modèle divin du père? Quatrièmement, le père sécurise ses enfants. Quelqu'un dit, il sécurise. C'est le papa qui sécurise la maison. C'est dont la famille a besoin. La femme, et particulièrement les enfants, c'est la sécurité. C'est pourquoi quand tu choisis un quartier là, où tu vas aller habiter, il faut toujours collaborer avec la femme et les enfants. Si tu vas choisir un quartier où les microbes habitent là, c'est que un jour ton fils sera microbe. Et ça, c'est le papa, tu dois être responsable. Où tu amènes la famille, la sécurité. Deutéronome chapitre 1, versets 30 à 31. Deutéronome 1, 30 à 31. Nous lisons, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il avait fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Amen. Ce que j'aime ici, Dieu est en train de dire à Israël, vous avez vu comment, pendant votre marche, je vous ai porté comme un enfant porte son fils. Vous voyez,
Un papa qui porte son fils là, ça veut dire il sécurise. Il voit qu'il y a des dangers. Dieu nous porte. Dis à ton voisin, Dieu te porte. Vous voyez. Le verbe porter ici, ça signifie aussi transporter. Dieu dit, je vous porte. Ça veut dire, je vous sécurise. C'est pendant qu'Israël était en train de marcher dans le désert. Dans le désert, il y avait des dangers. Il y avait des serpents. Il y avait des scorpions. Et Dieu dit, je vous portais comme un enfant, comme un père transporte. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Quand vous voyez que vous êtes en train de marcher dans un endroit qui est difficile, l'enfant commence à faiblir, tu vois le papa, il les transporte. Ça, c'est un signe de sécurité. Et il y a deux dimensions de la sécurité. Il y a la sécurité physique, mais il y a aussi la sécurité spirituelle. C'est le papa qui doit assurer ça. La sécurité physique, c'est la sécurité contre tout ce qui est danger. Les voleurs, les bandits, les brigands. C'est le papa qui doit assurer ça. Ça dit que tu assumes ton rôle. C'est pourquoi il faut vérifier si dans les cadenas là, sont des cadenas, les portes là où les gens peuvent entrer facilement. Donc il faut changer les cadenas. Parce qu'il y a des choses que les gens négligent. On te dit que non, les cadenas là, ça ne va pas, la porte là, ça ne s'ouvre pas. Bon, il faut le laisser comme ça. Aïe. Quelqu'un dit aïe. La sécurité. Il faut prendre des dispositions pour sécuriser la famille, pour sécuriser les enfants. Il y a peut-être les bandits, il y a un quartier peut-être où les gens se comportent mal. Je dois sécuriser mes enfants, ma famille. Je prends disposition. Mais il y a aussi la sécurité spirituelle. C'est là où le père doit jouer le rôle du pasteur. Le pasteur de la maison, c'est le papa et non la maman. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Souvent, quand je rencontre les gens en cours de route, il y a un monsieur qui m'a dit, révérend, vraiment, en tout cas, j'ai dit merci au Seigneur. Hein. OSP là, c'est bon. Hein? Non. Surtout ma femme ne manque pas ça. Hein? Oh. J'ai dit, mais pourquoi tu parles de ta femme? Il dit, c'est sa femme toujours qui doit faire. Il faut te réveiller. Ah, il faut me laisser. Ça devrait être le contraire. Le pasteur de la maison, celui qui sécurise. Vous savez une chose. Les actes qu'un père pose peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. C'est ainsi qu'un homme, un père qui se livre à l'occultisme, tu entres dans un mouvement mystique. On t'a dit que quand tu entres dans ce mouvement-là, c'est là où tu seras nommé à un poste de responsabilité. Tu vas t'engager, tu commences à porter des médailles, des bagues bizarres. Tu es en train de livrer tes enfants. C'est pourquoi le péché de l'idolâtrie, la Bible nous dit que Dieu punit ces péchés des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous voyez? C'est-à-dire que le père, ce que tu fais là, tu es en train d'exposer tes enfants par ce que tu fais. Il y a des choses que tu ne peux pas combiner quand tu dis que tu es chrétien. Et c'est alors qu'il a donné sa vie à Jésus. On a brûlé tous ces livres-là. Donc, le père doit sécuriser ses enfants. Quelqu'un dit sécuriser les enfants. Tu ne dois pas les orienter dans n'importe quel lieu. Il faut que les enfants puissent invoquer le vrai Dieu. C'est pourquoi il faut qu'à la maison, il y ait la Bible. Il faut qu'à la maison, il y ait un système de prière. Et à la maison, il faut un système de culte de famille. Où on prie, où moi, les papas, la maman et tous les enfants, nous sommes là. C'est vrai, l'école de dimanche a sa place. Mais l'instruction, la sécurité de la famille commence à la maison. Que tu sois DG, ministre, commandant, maire, tu dois être responsable d'abord à la famille. Il faut que tu trouves un temps pour la famille. Mais quand tu ne fais pas ça, tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu vois, il y a des choses que les enfants ne faisaient pas, les enfants commencent à faire. Parce que tu ne sécurises pas. Regardez les enfants d'Israël. Quand il fallait immoler un agneau, c'était le père de famille qui devrait immoler l'agneau pascal. Dieu a dit, vous allez prendre un agneau.
Et vous allez immoler. Vous allez prendre le sang de l'agneau. Vous allez l'asperger sur les linteaux des portes. C'est le père qui devrait faire ça. Il immole l'agneau. Il met le sang. Quand l'ange de la mort devrait passer, donc il ne pouvait pas entrer dans la maison. Donc un père responsable, selon le modèle divin, il sécurise la famille. Il sécurise ses enfants par la vie de prière. C'est à toi d'organiser cela. Mais si tu pars, tu rentres tous les jours à 4 heures du matin, à 1 heure du matin. Parce que souvent, c'est que les gens disent, oui, je cherche l'argent. Je cherche l'argent. Mais tu cherches l'argent pendant que, si ces enfants deviennent des délinquants, l'argent, ça va servir à quoi? Ils ont besoin de la présence. Il y a la sécurité. Parce que le diable s'introduit quand il n'y a plus de vie de prière. Quand Jésus n'est plus là, c'est Satan maintenant qui contrôle. Donc, les pères doivent servir de parapluie pour la famille, pour sécuriser la famille. Les pères sont les modèles divins. Cinquièmement et dernier élément, les pères doivent communiquer avec ses enfants. Quelqu'un dit communiquer. Vous savez, l'un des problèmes auxquels on fait face, c'est le problème de la communication. Que ce soit dans les couples, dans les mariages, même au niveau des parents, il y a des pères qui ne communiquent rien. Communiquer, c'est savoir parler. Je dois parler avec mon épouse. Je dois parler avec les enfants. Oh, j'ai signé un contrat. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée? Est-ce que c'est un CDI? Un jour, j'ai demandé une des questions que je demande aux femmes, c'est quoi? Ton mari fait quoi? Il travaille. Il travaille où? Il y a même des gens qui disent, il travaille quelque part. Aïe. Quelqu'un dit, aïe. Comment ton mari, tu ne sais pas, il travaille où? Les noms même de la structure là. C'est qu'il n'y a pas de communication. Tu dois être capable de dire, mon mari travaille aux impôts. Mon mari travaille dans tel ministère. Deuxième chose, tu connais le salaire de ton mari. Et c'est là où c'est gardé même. Il y a une soeur qui me disait, papa, moi je n'ai pas de problème. Si je lui demande là, c'est la guerre que je cherche. Mais ce n'est pas normal. Moi je dis, écoutez le conseil que je donne aux hommes. Le fait de cacher votre salaire à votre femme, vous vous rendez un mauvais service. Pourquoi? Je prends l'exemple. Si vous touchez 350 000 francs, vous cachez. Soit la femme peut surestimer votre salaire. Elle peut croire que vous êtes à 800 000. Et il va vous présenter les besoins de 800 000. Il dit, il a l'argent, il me cache. Il dit, je touche 350 000. Quand tu touches 350, c'est dans la transparence. Vous faites un budget. Bon, voilà, dans les 350 000 là, j'enlève d'abord la dîme, hein. Là, ça ne se discute pas. Bon, et puis bon, voilà, pour la popote, c'est ça. Pour quelqu'un, c'est ça. Moi-même, j'ai besoin de garder l'argent pour les transports, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont normales, ou bien pour manger entre midi et 2. Donc, vous faites les choses ensemble. Elle aussi va dire, bon, voilà. Donc, quand les salaires, quand c'est transparent, là, vous pouvez faire des projets. Vous dites, bon, comme toi, tu as 350, moi, j'ai 250. Ça fait combien? Ça fait 600 000. Chérie, donc avec 600 000 là. Donc je pense que si nous épargnons pendant 3 ans, on peut acheter terrain à Songola. Donc quand les choses sont transparentes, donc vous allez réaliser les choses. Mais toi tu caches. Quel est le salaire du monde? Je ne connais pas. Les salaires, c'est un droit personnel. Tu commences à faire un gros français là-bas. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait acclamer. Il faut communiquer. Regardez comment Dieu communique avec nous. Romains chapitre 8, 15 à 16. Romains 8, 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'aime bien ça. Vous voyez, Dieu communique. On dit, il nous a donné le Saint-Esprit. Pourquoi?
pour que nous puissions parler avec lui en tant que Père. Par le Saint-Esprit, je communique avec Dieu dans la prière. Je m'appelle Abba Père. Donc il y a communication. Dans la communication, il y a deux choses. Moi, je parle à Dieu. Et puis Dieu aussi fait quoi? Il me parle. Ce n'est pas un monologue. Il me parle aussi par sa parole. Il me parle aussi par son esprit. C'est pourquoi on dit, l'esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un père doit savoir communiquer. Communiquer. Il y a une sœur qui me disait, mon mari là, il ne parle pas. Il arrive là-bas, il fait. Tu lui poses la question, il ne répond pas. Ou bien à peine, oui, il est là-bas. Mais il dit, quand un ami va appeler au téléphone là, tu vois, il rit comme là, allez, oui, cher collègue, on dit quoi? Pendant 30 minutes, et puis je le regarde comme ça, si. Donc, quand il est là, silence radio. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Tu fonces le visage, communique quand même. Tu as une femme, tu as des enfants. C'est ainsi qu'il y a des papas où quand le papa vient, s'il a la voiture là, dès qu'on dit pim pim, tout le monde était au salon là. C'est un lion qui arrive. Alors que, à un moment donné, les enfants doivent être aussi proches. Papa, tu es venu. Voilà, papa, ils attrapent les sacs. Mais toi, tu arrives. Toi là, sale comme ça, quitte là-bas. Toi là-bas. Donc, où est la servante? Regarde sa tête comme ça. S'il n'est pas sur la servante, c'est sur les chiens. Si ce n'est pas les chiens, c'est les chats. Donc, il veut sentir que l'homme est là. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Bon, là, quelqu'un n'a même pas le temps de te parler d'un problème. Parce que tu viens là, un dictateur. Il faut savoir communiquer. Quelqu'un dit communiquer. Communiquer. La communication commence par, quand tu rentres à la maison là, tu dis à madame, la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment difficile, hein? Moi et mon chef là, on a discuté jusqu'à... Il dit, bon, c'est quoi? Non, mon chef là, tu sais, mon chef, il craint, il sait que moi j'ai le potentiel. Il craint que moi je puisse les remplacer. Il connaît mes études. Comme ça, madame dit, vraiment chérie, je sais que tu vas passer là-bas. Vous vous attrapez là, vous commencez à prier. Et pendant le culte de famille, vous informez aussi tous les enfants. Dit voilà, il y a quelqu'un qui combat notre papa au travail. Les enfants prennent ça. Ça devient prière de famille. Donc comme ça, vous êtes unis. Vous allez vaincre ça. Mais quand vous avez reçu aussi la prime, il faut aussi savoir communiquer. Voilà. On dit que non, le président a donné une prime spéciale de 150 000. Voilà, madame, voilà, 30 000 c'est pour toi. Junior, 5 000 c'est pour toi. Toi là, 10 000 c'est pour toi. C'est aussi ça, communiquer. Quelqu'un qui dit communiquer. Donc la communication. C'est ça ce que Dieu fait. Il communique avec nous, avec ses enfants que nous sommes. Donc le Père doit savoir aussi communiquer. Et vous allez voir qu'au sein de la Trinité, il y a une bonne communication. Dieu le Père, il a envoyé son Fils. La Bible nous dit, lesquels des fils, des anges, Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, et je t'ai engendré. Le Père communique avec son Fils. Et Jésus aussi, pendant sa vie terrestre, était en train de communiquer avec le Père dans la prière. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il viendra, il prend ce qu'il entend chez Jésus, et puis il nous les transmet. Donc vous voyez, il y a un modèle de communication au sein de la Trinité. Frères et sœurs, nous venons de voir les 5 éléments des modèles divins. Les pères sont les modèles divins. Je vais les récapituler. Premièrement, le père doit être un modèle. Quelqu'un dise un modèle. Un modèle de sainteté, un modèle de pureté. Dieu dit, comme je suis saint, soyez aussi saints. Deuxièmement, le père doit manifester l'amour et la compassion. Il doit aimer ses enfants. Il doit manifester l'amour vis-à-vis de sa famille. Mais nous avons vu que cet amour ne veut pas dire que je vais laisser les enfants à la dérive. Je peux les discipliner, les corriger. Troisièmement, le père connaît et il pourvoit aux besoins de ses enfants. Il prend ses responsabilités.
C'est ce que Dieu fait. Il pourvoit à nos besoins. Et quatrièmement, nous avons vu que Dieu, un père, sécurise ses enfants. La sécurité, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Il nous porte, il nous transporte pendant des moments difficiles. Et cinquièmement, le père sait communiquer avec ses enfants. Ma prière est que ce matin, tous les pères de la maison de gloire, tous les pères qui me suivent, ils puissent assumer leurs responsabilités. Il est vrai qu'être père, c'est un honneur. Les enfants doivent nous honorer. Mais c'est aussi et surtout une responsabilité. Que nous puissions imiter le Père Céleste pour être le Père modèle, le Père responsable. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'élever. On va s'élever. Nous allons dire merci au Seigneur. La première prière que nous allons faire, c'est une prière d'action de grâce pour bénir Dieu en tant que Père. Voyez-nous tous, nous avons Dieu comme Père. Ce que nous venons de voir, nous voyons que le Père Céleste le fait à notre endroit. Si tu as reçu Jésus, tu as ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour ce que Dieu fait pour toi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Dieu le Dieu qui nous aime. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée d'être appelés tes enfants, tes fils et des filles adoptives. Tu es attentionné, tu es compatissant. Merci pour ton amour qui est infini, ton amour qui est insondable. C'est toi le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus. C'est toi le Dieu qui combat nos ennemis, qui nous sécurise pendant que nous sommes en danger. Béni soit ton nom Seigneur. À toi l'honneur, à la gloire, la puissance. Aide-nous Seigneur à être conscients de ce que tu fais tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Nous allons prier pour tous les pères, afin que chaque père puisse assumer ses responsabilités selon le modèle divin. Que Dieu nous accorde cette grâce-là. Et si nous avons démissionné de nos responsabilités, demandons pardon à Dieu. Demandons à Dieu que chaque père dit, Seigneur, fais de moi un père selon ton modèle. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Si toi tu as un père, tu vas prier pour ton père. Tu vas prier aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Aide-nous Seigneur, oh Dieu, à être des pères selon le modèle divin. Des pères qui sont des modèles en pureté, des modèles en sainteté. Oh Seigneur notre Dieu. Et que notre vie puisse inspirer nos enfants, puisse inspirer notre famille. Aide-nous, Seigneur, à être ce Père. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas assumé nos responsabilités. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Oh, Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu vivant qui ne change pas. Oh, merci Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à pourvoir aux besoins, à sécuriser nos enfants, à sécuriser notre famille, à communiquer avec notre famille au nom de Jésus. Et je prie afin que tu relèves toutes les familles, oh Dieu de gloire, où il y a un problème de communication, où il y a un problème d'inattention. Restaure toutes les choses au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Merci beaucoup.